Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. 4e réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la crise libyenne à Brazzaville au Congo. 3 chefs d'État africains étaient aux côtés de personnalités libyennes afin d'élaborer un plan de sortie de crise. Abdoulaye Wade démissionne de son poste de député à l'Assemblée nationale. L'ancien président sénégalais ne sera donc pas présent à la séance d'ouverture solennelle de l'Assemblée convoquée pour ce jeudi 14 septembre. Et puis retour sur l'Expo Béton qui a pris fin ce dimanche 10 septembre à Kinshasa en République démocratique du Congo. Pendant 4 jours, des professionnels du secteur de la construction ont pu exposer leurs travaux. Brazzaville, la capitale congolaise, abritait ce 9 septembre la 4e réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine. Au cœur de cette réunion, la crise libyenne, un sommet qui devait permettre de rassembler tous les protagonistes libyens afin de trouver une solution à la crise que traverse le pays depuis 2011. Reportage en correspondant d'Eva Panzo. Un projet de feuille de route contenant 6 ordres a été mis en place par le comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye ce samedi 9 septembre 2017 au cours de la 4e réunion du dit comité qui s'est tenue au Centre international de conférence de Kintélé. Parmi les activités à réaliser inscrites dans ce projet, la tenue du dialogue inclusif interlibyen dès le mois de décembre 2017 et surtout le lancement et le suivi du processus électoral qui sera apprécié lors du sommet de l'Union africaine en janvier 2018 à Addis Abeba. Nous ne voyons pas comment ce processus pourrait se terminer sans la tenue d'élections en Libye. C'est pour la première fois que les comités de dialogue sur la révision des accords politiques de Skirat, que ces personnalités vont se retrouver ensemble pour démarrer le dialogue entre Libyens. Notons que l'absence du maréchal Haftar n'a en aucun cas ralenti l'avancée du processus de paix en Libye. Cette énième rencontre de Brazzaville consacrée à la résolution de la crise libyenne a constitué un véritable pas en avant vers le succès du dialogue interlibyen. Le processus en cours en Libye, aujourd'hui, a marqué un pas important. Le fait que les principales parties se réunissent ici à Brazzaville, discute, présente l'ensemble de 2 équipes désignées et par le Parlement et par le Haut Conseil d'État dans le cadre du dialogue pour la révision de l'accord de Skirat est en soi-même un pas décisif. La crise a trop tardé. Il faut absolument agir et agir maintenant. À l'issue des travaux qui se sont déroulés à huis clos, une 5e réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye a été annoncée en octobre 2017. Celle-ci sera consacrée à l'évaluation des résultats des travaux du comité de dialogue. Au Sénégal, Abdoulaye Wade a démissionné de son poste de député à l'Assemblée nationale. C'est dans une lettre adressée ce dimanche au secrétaire général de son parti que l'ancien président de la République a notifié sa démission. Par conséquent, il ne se présentera pas à la cérémonie d'ouverture solennelle de la session parlementaire le 14 septembre prochain. Nouvellement élu à l'issue des dernières législatives du 30 juillet, l'ancien président estime avoir accompli sa mission en soutenant le Parti démocratique sénégalais et sa coalition. Je crois que politiquement, aujourd'hui, Abdoulaye Wade n'a plus rien à prouver, donc il a tout prouvé. Abdoulaye Wade reste toujours dans le cœur des Sénégalais. C'est vrai que aujourd'hui, être à l'Assemblée nationale, c'est pas l'objectif d'Abdoulaye Wade qui a déjà été président de la République du Sénégal, mais ce qui arrangerait mieux l'opposition sénégalaise. Bon, cela va sans dire, hein. Nous savons tous que tous les moyens sont bons aujourd'hui pour essayer quand même d'arriver à bon échéant politiquement. Donc c'est sûr qu'on pourrait dire aussi que Abdoulaye Wade pourrait être utilisé par l'opposition donc dans un cadre plus spécifique. Mais vu son âge, je crois qu'Abdoulaye Wade aujourd'hui n'a plus rien à
prouvé donc politiquement au Sénégal. Il n'a pas sa place à l'Assemblée nationale. C'est pas parce que il n'est pas pédant, mais vous savez très bien qu'Abdoulaye Wade c'est un instrument politique. Abdoulaye Wade c'est une force politique. Abdoulaye Wade c'est un intellectuel. Il a tout gagné en politique, Abdoulaye Wade, et il sait faire mieux la politique mieux que quiconque aujourd'hui au Sénégal. Donc c'est pas quelque chose que les Sénégalais qui fait quand même flâner les Sénégalais. Nous attendons tous donc à cette démission de Maître Abdoulaye Wade aujourd'hui. Dans l'actualité également, l'étude de l'avant-projet de loi sur les réformes à l'Assemblée nationale togolaise a été reportée. La session extraordinaire du Parlement qui se réunit mardi 12 septembre abordera d'autres questions comme le budget de l'Assemblée nationale. Selon le président de l'Assemblée, le processus menant à l'étude du dit projet n'a pas encore été enclenché. Focus en République démocratique du Congo sur l'Expo Béton qui a pris fin ce dimanche 10 septembre à Kinshasa. Pendant 4 jours, des professionnels du secteur de la construction ont pu exposer leurs travaux. Reportage notre correspondant Jacques Mboka. Trouver les pistes en vue de booster les domaines de construction en RD Congo, c'est l'objectif que se donne l'Expo Béton, le salon de construction. La deuxième édition de cette exposition s'est tenue du jeudi 7 au dimanche 10 septembre 2017 au Shark Club à Kinshasa. Plusieurs entrepreneurs et professionnels du domaine ont participé à cette activité. Grâce à l'exposition des engins de construction, des produits locaux et étrangers, beaucoup de professionnels de cette filière en ont profité pour démontrer leur réalisation. Ici, ce qu'on a exposé, c'est toutes nos œuvres, donc ça veut dire toutes nos réalisations depuis qu'on a commencé. Ce sont des œuvres de conception ou de construction unifiliales. Il y a des immeubles bureaux pour l'administration de l'État et des immeubles à appartements pour des particuliers. L'Expo Béton était par ailleurs une occasion de discuter de toutes les problématiques inhérentes à cette filière. Le pays fait face aux divers défis d'infrastructure qui ne facilitent pas son développement et affectent son émergence projetée, selon le gouvernement, vers 2030. On a parlé de financement. Moi, je soutiendrai désormais que les taxes qui sont perçues auprès des cimentiers, auprès des sociétés de construction comme le fer à béton, puissent servir au financement de l'habitat, au financement des PME qui doivent fabriquer les matériaux à partir des briques, etc. Plus de 500 entrepreneurs, tant nationaux qu'étrangers, ont participé à la deuxième édition d'Expo Béton. Un engouement révélateur de l'intérêt que suscitent les domaines de la construction en RD Congo, où le coût de la construction, comparé aux autres pays de la région, est élevé. Notons qu'en République démocratique du Congo, il faut dépenser environ $2000 pour construire 1 mètre carré, le double du coût engagé par le même service dans d'autres pays de la région. Du sport à présent avec l'Afro-Basket Homme 2017, co-organisé par la Tunisie et le Sénégal. Le premier tour du championnat s'est achevé ce 10 septembre avec quelques surprises. En effet, dans le groupe A, la République démocratique du Congo s'est imposée face au tenant du titre, le Nigeria, sur un score de 83-77. Les D Tigers qui restent malgré tout à la tête du groupe A. Les Maliens sont éliminés malgré leur victoire 92-63 face aux Ivoiriens. Dans le groupe B, l'Angola se contente de la deuxième place derrière un surprenant Maroc qui s'est assuré la première place face à l'Ouganda sur un score de 79-70. Dans le groupe C, le Cameroun a obtenu son ticket pour les quarts de finale en battant le Rwanda 81-77. Et dans le groupe D, sans faute pour le Sénégal qui obtient sa qualification face au Mozambique et l'Égypte également après sa victoire face à l'Afrique du Sud 70-51. Nigeria, Cameroun, Sénégal, Angola, Maroc, Égypte et Tunisie, République démocratique du Congo seront donc les affiches des quarts de finale de l'Afro-Basket 2017 le 14 septembre à Tunis. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.